Hello tout le monde et bienvenue à cette séance de yoga de 15 minutes pour soulager les tensions du dos. Si vous souffrez d'un problème en particulier, notamment si vous êtes en phase d'inflammation aiguë, je vous invite à consulter votre médecin avant de pratiquer. Pour cette séquence, vous aurez besoin d'une chaise, d'une sangle et d'une brique. Si vous n'avez pas ce matériel à la maison, regardez en barre d'infos par quoi vous pouvez éventuellement les remplacer. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Pour commencer, prenez une chaise avec un dossier de préférence pas trop haut et placez-la sur le côté. On en aura besoin dans quelques instants. Les pieds parallèles, bord extérieur parallèle. Montez les rotules, engagez les quadriceps et étirez les fessiers vers les talons. Croisez les pouces, inspirez et étirez les bras vers le ciel. À chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale. Et à chaque expiration, relâchez les épaules vers le sol. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, descendez les épaules. Inspirez. Et expirez, relâchez les mains de chaque côté du corps. Changez le sens du croisement des pouces. Si vous étiez comme ceci auparavant, changez pour être comme ceci. Inspirez et étirez à nouveau les bras vers le ciel. Respirez profondément, inspirez, créez de l'espace dans la colonne vertébrale. Étirez bien les fessiers vers les talons. Une dernière inspire. Et expirez, relâchez les mains de chaque côté du corps. Asseyez-vous en diagonale sur la chaise, diagonale du côté droit en ce qui me concerne en l'occurrence. Et si vous êtes un petit peu juste, comme moi, prenez une brique par exemple ou un gros livre que vous allez placer sous vos pieds. Placez-vous bien au fond de la chaise, les pieds parallèles, on essaye de ne pas ouvrir les genoux, on garde vraiment les pieds parallèles. À l'inspiration, on allonge la colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'expiration, on tourne du côté droit, on vient attraper le bord de la chaise. Et à l'expiration, on tourne. À l'inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, si on peut, on tourne un petit peu plus. Ne créez pas de tension dans la nuque. La tête accompagne le mouvement, mais elle est complètement libre. Et à la prochaine expiration, revenez tout doucement au centre et changez de côté. Placez-vous en diagonale du côté gauche. Veillez à bien garder la colonne vertébrale dans l'axe. On a parfois tendance à cambrer, donc ramenez le nombril vers la colonne si besoin. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, tournez du côté gauche. Venez attraper le bord de la chaise et tournez. À chaque inspire, on allonge la colonne et à chaque expiration, si on peut, on tourne un petit peu plus. C'est vraiment le haut du dos qui tourne. Et à la prochaine expiration, on revient doucement au centre. On va le refaire une deuxième fois. On se replace en diagonale du côté droit, pied parallèle. On inspire, on allonge la colonne. Et on expire, on tourne. Ouvrez bien l'épaule droite vers l'arrière. Une grande inspire. Et à l'expiration, on revient doucement au centre. C'est une torsion qui peut être assez intense, donc allez-y doucement. Et on fait le dernier côté. On se replace en diagonale sur la gauche, pied parallèle. On inspire, on allonge la colonne. Et à l'expiration, on tourne vers l'arrière. On ne cambre pas. Une grande inspire.
Et à l'expiration, on revient au centre, tout doucement. Vous pouvez placer la brique ou le livre si vous en avez eu besoin sur le côté. Vous allez retourner la chaise de l'autre côté de façon à être face au dossier. Partez vraiment du bord de la chaise. On va en fait reculer pour former un angle droit entre le haut du corps et le bas du corps. On inspire et on expire, on vient marcher en arrière jusqu'à former un angle droit entre le bas du corps et le haut du corps. Montez bien les rotules pour protéger les genoux, engagez les quadriceps et à chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale. Sentez que vous pouvez créer de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Et vous allez ressortir avec quelques centimètres de plus à la fin de la séance. Si c'est trop intense pour l'arrière des jambes, vous pouvez plier les genoux. Ne vous faites pas mal, l'idée c'est vraiment de vous faire du bien, donc soyez à l'écoute de votre corps. Et à la prochaine expiration, pliez les genoux, marchez pour revenir jusqu'au bord de la chaise et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On va le faire une deuxième fois, inspirez. Et expirez, repartez légèrement vers l'arrière jusqu'à former un angle droit entre le bas du corps et le haut du corps. La tête reste bien dans l'axe de la colonne vertébrale. Poussez le haut du devant des cuisses vers l'arrière. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas cambrer. Respirez profondément dans la posture. Et sur une expiration, pliez les genoux, marchez vers le bord de la chaise et déroulez les épaules et la tête en dernier. Vous pouvez maintenant placer la chaise sur le côté, on en aura besoin tout à l'heure. On va venir s'allonger sur le sol. Donc on y va avec beaucoup de douceur, surtout si vous avez des tensions ou des douleurs, il faut vraiment y aller avec beaucoup de précaution. Donc je vais commencer en me mettant à quatre pattes, puis je vais m'asseoir sur les fessiers, je vais m'étendre sur le côté et ensuite rouler sur le dos. Ramenez les pieds près des fessiers et vous allez ramener le genou droit au-dessus de la poitrine. Croisez les mains. À l'inspiration, ramenez le menton légèrement vers le sternum et à l'expiration, ramenez le genou droit vers la poitrine. Le bas du dos reste bien en contact avec le sol. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans la posture, vous pouvez tout simplement étendre la jambe gauche en gardant le pied gauche bien flex, la cuisse gauche légèrement tournée vers l'intérieur pour que le pied gauche reste dans l'axe. Ne cambrez pas. Et relâchez le pied droit sur le sol. Ramenez le genou gauche au-dessus de la poitrine. Et on fait la même chose de ce côté. On ramène le menton vers le sternum. Et à l'expiration, on ramène le genou gauche un peu plus vers la poitrine. Et si on veut aller plus loin, on étend la jambe droite sur le sol, cuisse légèrement tournée vers l'intérieur, pied flex. Et redéposez le pied gauche sur le sol. Ramenez maintenant les deux genoux au-dessus de la poitrine, croisez les mains au-dessus des tibias si vous pouvez prendre une sangle et basculez de droite à gauche, de gauche à droite pour masser le bas du dos. Déposez les pieds sur le sol, écartez les pieds un peu plus que la largeur du bassin et laissez les genoux retomber l'un contre l'autre. Les paumes des mains tournées vers le ciel. Et connectez-vous à votre respiration. Inspirez et expirez par la bouche. Bien, prenez maintenant votre sangle,
Et faites une boucle avec la sangle, comme on le ferait avec une sangle de voiture, de façon à ce que la boucle soit vraiment costaud et ne puisse pas se défaire. Passez vos jambes dans la boucle et venez placer la sangle à peu près au-dessus des genoux. Posez les pieds au sol. Passez vos mains sur vos aines et vous allez écarter le plus que vous pouvez vos jambes l'une de l'autre. Ça va venir fortement contracter les aines ici. Attention à ne pas cambrer. Placez vraiment le bas du dos, le sacrum contre le tapis et tenez. Tenez le plus longtemps que vous pouvez. Si c'est trop intense, évidemment, vous pouvez relâcher. Ne vous faites pas mal. Mais sinon, vous tenez, vous tenez, vous tenez et vous respirez profondément dans la posture. Et relâchez sur une expire. Prenez une respiration sur place. Et inspirez, on va recommencer. Hop, on engage. On essaye d'éloigner les genoux loin l'un de l'autre. Et on va faire le deuxième cycle. Inspirez, écartez les jambes l'une de l'autre. Donc la sangle en fait permet de créer une résistance, mais si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez tout à fait demander à quelqu'un de vous maintenir les genoux l'un contre l'autre et qu'en fait vous essayez d'écarter ses mains avec la force de vos genoux. Donc attention à ne pas trop contracter les fessiers, ne vous créez pas de crampes. Ça arrive parfois dans cette posture. Montez bien le périnée dans la posture. Et sur une expire, relâchez. Vous pouvez maintenant retirer la sangle, déposer les pieds sur le tapis, pareil, un peu plus que la largeur du bassin, et laissez les genoux reposer l'un contre l'autre. Prenez une profonde inspire par le nez et une expire par la bouche. Prenez une profonde inspire par le nez et une expire par la bouche. Maintenant, vous allez avoir besoin de votre chaise. Donc soit vous avez quelqu'un qui est juste à côté qui peut vous apporter la chaise, ou bien vous allez rouler sur le côté pour vous redresser tout doucement. Venir prendre votre chaise pour la placer sur le tapis. Vous allongez de nouveau. Roulez sur le dos. Quand vous êtes sur le dos, soulevez légèrement votre bassin, étirez vraiment le sacrum vers le coccyx et redéposez le bassin sur le tapis. Et placez ensuite vos jambes sur la chaise. Vous pouvez vous ajuster pour être vraiment bien confortable dans la posture. C'est une posture qui va vous permettre de vraiment relâcher le bas du dos, relâcher le bassin. Fermez les yeux. Et connectez-vous à votre respiration. Les paumes des mains tournées vers le ciel. Et on va inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. Si c'est trop long, vous pouvez évidemment raccourcir ce temps. Faites ce qui est vraiment confortable et adapté pour vous. 5 secondes, c'est juste une proposition. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5. Expirez 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez 1, 2, 3, 4, 5 et expirez 1, 2, 3, 4, 5. Continuez à votre propre rythme pendant quelques cycles. Faites votre dernier cycle
Et reprenez ensuite une respiration normale. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez, si vous en avez la possibilité. Et sinon, je vous invite à rouler sur le côté droit pour vous redresser tout doucement. Vous roulez, vous vous aidez de la main gauche pour remonter et vous asseoir sur le tapis ou vous redresser si c'est plus confortable pour vous. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager et à commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Namasté.